Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui cherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chères auditrices, chers auditeurs de 3 minutes d'évangile, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, dit le Seigneur. Un homme le trouve et le cache, puis il s'en va plein de joie vendre tous ses biens et acheter ce champ. Chers frères et sœurs, je suppose que lorsque nous entendons le mot trésor caché dans un champ, nous pensons certainement à un film de pirates dans lequel quelqu'un, après avoir accidentellement découvert un coffre rempli de pièces d'or, essaie dès que possible de le monnayer afin qu'il ne soit réclamé par ses propriétaires véreux. Au temps de Jésus, comme aujourd'hui encore, la valeur d'un terrain était liée aux possibilités qu'il offrait d'être exploité non seulement sur le plan agricole, mais aussi aux matériaux précieux que l'on pouvait y trouver. Le sous-sol pouvait en effet cacher des carrières de sel, de craie et d'autres matériaux de construction. Le trésor dont parle Jésus est de cette nature, d'où la nécessité pour l'homme de la parabole de devoir acheter tout le champ. Tout d'abord, Jésus souligne que pour obtenir ce champ, l'homme est prêt à mettre en jeu tous ses biens, estimant que ce qu'il possède a plus de valeur que ce qui est caché ici. Mais cette richesse, malgré son énorme valeur, n'est évidente ni disponible. L'évangéliste Matthieu a de nouveau recours au mot caché, crypto en grec, qui signifie quelque chose d'inaccessible, mais seulement pour ceux qui n'ont pas la bonne clé pour y accéder. Ainsi, non seulement tout le monde ne se rend pas compte de la valeur du champ, mais il ne leur est même pas directement accessible. L'homme en question devra acheter le champ qui deviendra l'objet de son travail constant dans les années à venir pour rendre manifeste et dépensable ce qui est caché. Jésus ne se contente pas de souligner la préciosité du royaume, mais il veut aussi caractériser la nécessité d'un choix radical pour pouvoir utiliser réellement les biens qu'il renferme. Il s'agit d'un choix non seulement qualitatif, c'est-à-dire portant sur un bien précieux, mais aussi intensif, c'est-à-dire exigeant d'organiser son temps et son énergie pour le mettre en lumière. Si d'une part, le Seigneur nous appelle avec amour à lui, il nous demande en même temps un engagement radical pour que les dons qu'il répand en nous puissent se répandre dans le monde intérieur afin de manifester une partie de ce merveilleux royaume. Chers frères et sœurs, pour ce 17e dimanche du temps ordinaire, retenons que
l'homme de la première parabole qui trouve un trésor et le marchand de la seconde qui cherche des perles agissent avec sagesse face aux événements. Le premier tombe sur quelque chose d'inattendu, le second trouve ce qu'il cherchait. L'important est d'agir avec sagesse face aux événements de la vie. Le cœur sage sait écouter non seulement la parole de Dieu, mais aussi sa révélation dans les plis de l'histoire. À tous et à chacun, excellent dimanche.